J'aime bien aussi le témoignage de Cyril qui dit « Je ris beaucoup de mes comportements depuis que je suis en présence ». Ça aussi, c'est vraiment une posture qu'on installe, c'est le fait de s'observer et de se voir faire. Alors, on n'arrive pas forcément à faire autrement, mais la première étape, c'est déjà un petit peu de faire un pas de côté et de s'observer faire. Et des fois, c'est pas un rire moqueur, mais c'est un rire « Ok, je me vois faire ». Et je trouve que c'est intéressant parce que ça démontre que il y a un petit peu plus d'espace. On n'est plus complètement collé dans nos façons de fonctionner, mais déjà, c'est une première chose que de pouvoir observer nos comportements. Et c'est ce qui fait que nos comportements vont se transformer. Vous voyez, moi je sais que pendant des années je regardais écartelé sa façon de parler, sa façon d'être, d'agir. Et sans m'en rendre compte, j'essayais de changer mes comportements, j'essayais de changer ma façon de penser, j'essayais de changer ma façon d'agir dans le but d'être mieux ou autrement ou que sais-je. Et c'est ce qu'on fait dans les approches cognitives ou comportementales ou de pensée positive. On essaye de changer les choses, mais ça n'apporte pas un changement pérenne. Parce que quand on arrête de faire cet effort pour se mettre dans des conditions différentes de celles qui sont habituelles pour nous, bien évidemment, quand on dit chasser le naturel et revient au galop, c'est quand on vit en conscience ce que l'on est dans l'instant, c'est-à-dire c'est quelque chose en moi qui pense ça, c'est quelque chose en moi qui se sent comme ça, c'est quelque chose qui se sent impatient, c'est quelque chose qui a peur. Tout ce qui se vit à l'intérieur de moi et que j'amène ça en conscience, c'est-à-dire que je l'observe, je me rends compte de à partir d'où je suis en relation avec moi-même, avec la vie, avec les autres. Quand je mets ces comportements et ces pensées en conscience, eh bien, naturellement, le tri va se faire. C'est une expression que je dis souvent, la conscience n'est pas folle, c'est-à-dire je ne vais pas continuer à faire quelque chose que je sens qui crée de la souffrance pour moi ou pour les autres, ou qui ne va pas dans le sens de ce qui me permet d'être en paix. Et donc, naturellement, je vais arrêter de faire ce que je faisais à partir du moment où je le vois. Si j'en ai pas conscience, je vais continuer à le faire inconsciemment. Et donc, c'est le fait d'amener en conscience des comportements inconscients qui font que, naturellement, ils vont se transformer et être plus en cohérence avec ce qui est juste et bon pour nous et ce qui nous correspond, tout simplement. Donc, il n'y a pas une attitude globalement mieux qu'une autre. Il y a simplement quelque chose qui me correspond ou quelque chose qui ne me correspond pas. Et je vais tout doucement aller de plus en plus vers ce qui est juste et bon pour moi, ce qui me correspond, et de moins en moins perpétuer ce qui n'est pas, ce qui ne me correspond pas. C'est ce que j'appelle la sagesse de l'inconfort, c'est que ça vient me montrer que je suis sorti des rails, de ce qui est, voilà, je veux dire, de ma présence, et je me suis identifié à une partie de moi. Et donc là, forcément, il y a une tension, il y a quelque chose qui me l'indique. Quand j'amène ça en présence, c'est là que ça commence à se transformer. Et en même temps, je vais naturellement aller vers ce qui est juste et bon pour moi. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, le chemin de la joie. C'est-à-dire que mon corps m'indique, dans tous les cas, où j'en suis. Voilà. Et j'ai pas besoin de me demander, de me poser la question. Mon corps sait exactement.